Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. Le géant tombe à genoux. Sung Jinwoo a réussi à le vaincre. En conséquence, il monte de plusieurs niveaux d'un seul coup. Jino s'approche et appelle son grand frère. Il a toujours cru que Sung réussirait à tuer ce boss colossal, mais il remarque que quelque chose le préoccupe. Le message du système ne confirme pas la défaite du chef du donjon, ce qui signifie que le raid n'est pas encore terminé. Sung remarque qu'aucune fumée noire ne s'échappe du corps du géant, l'empêchant ainsi d'extraire son ombre. Il soupçonnait déjà que quelque chose de ce genre pouvait se produire. Brandissant sa dague, il demande à Jino d'attendre. Soudain, Beru émerge de la bouche du géant. Sung ressent un soulagement immédiat, mais il ne comprend pas pourquoi il n'a pas réussi à apercevoir la présence de Beru, même après avoir tué la créature. À cet instant, une explosion éclate dans le portail de Wang Dongsu. Une lumière intense et des éclairs noirs se propagent dans l'environnement. Sung est surpris, c'était un flux de mana écrasant. La vague d'énergie magique est puissante. Beru protège rapidement son maître, tandis qu'Igri se positionne pour protéger Jino. Sung respire avec soulagement en constatant que son ami n'a subi aucune blessure. Il se rend alors compte que le portail absorbe la mana du géant récemment abattu. L'énergie accumulée est si intense qu'elle provoque une légère coupure sur le visage de Sung. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Déterminé à comprendre ce qui se passe, il demande à Jino d'attendre aux côtés d'Igri, puis s'avance vers le portail. Inquiet, Jino supplie son grand frère de faire attention. Sung traverse rapidement le portail et se retrouve face à un spectacle inattendu. Il se retrouve à l'intérieur d'une structure colossale, semblable à un château. L'environnement autour de lui est un long couloir orné d'immenses piliers et de statues de gargouilles. La taille du lieu indique sans aucun doute qu'il y a quelque chose d'encore plus imposant plus loin. Soudain, Sung et Beru entendent un bruit étrange. C'était un rire. Quelqu'un riait, malgré le fait que son ennemi venait tout juste de traverser le portail. Quelle étrange silhouette. Sung avance et aperçoit rapidement l'origine du son. Un géant imposant, riant d'un air moqueur. C'est hilarant, maudit dirigeant. Il lève la tête et poursuit. Venez voir qui m'a retrouvé. Le géant fixe alors Sung avec un sourire empreint d'ironie. Beau travail pour m'avoir trouvé, monarque. Sung avance jusqu'à l'endroit où un géant était scellé. Son immense corps était enchaîné par des liens magiques, transperçant sa peau comme des lames acérées. Sous ses pieds, un puissant sceau mystique brillait, renforçant sa prison. Sung se demande, ce type est-il le boss du donjon? Le géant lève lentement la tête, sa voix résonnant dans toute la salle. Libère-moi, libère-moi de ces chaînes. Il poursuit. Je connais les plans des souverains. Nous devons prévenir les autres monarques avant qu'il ne soit trop tard. Mais soudain, il s'interrompt. Son regard se fige sur Sung Jinwoo. Il l'observe attentivement, puis murmure, intrigué. « Toi, je ne te connais pas. » Sung plisse les yeux et demande. « Ces gouvernants, ou peu importe comment on les appelle. Ce sont eux qui t'ont mis dans cet état ?» Le géant pousse un profond soupir avant de répondre. « Ils m'ont utilisé. Mon corps a servi de fondation pour donner naissance à la véritable guerre. » Sung sent qu'il est face à quelque chose de différent. Il a déjà conversé avec de nombreux monstres intelligents auparavant, mais aucun d'eux n'avait jamais expliqué sa propre origine. Déterminé à en savoir plus, Sung demande « Que sont exactement les gouvernants ?» Le géant révèle alors « Ils sont les ennemis des monarques, les véritables rivaux dans la guerre pour l'équilibre de l'univers. » Sung fronce les sourcils. Si ces êtres sont les ennemis des monarques, cela signifie-t-il qu'ils sont aussi ses ennemis? Il doit comprendre pourquoi ces maudits gouvernants ont enchaîné ce géant en premier lieu. Le prisonnier fixe alors Sung directement et affirme « Oui, moi aussi, je suis un monarque. » Ses yeux brillent d'un mélange d'autorité et de ressentiment avant qu'il ne poursuive. « Je suis certain que les autres monarques, tout comme les gouvernants, sont à ta recherche. » Il marque une courte pause et sa voix devient encore plus grave. « Mais pour l'instant, tu n'as pas encore assez de pouvoir pour les affronter. » Sung serre les poings. « Et comment puis-je obtenir ce pouvoir ?»
Le géant esquisse un léger sourire. Libère-moi de ce sceau, et je t'aiderai. Mais Sung hésite. Pourquoi un monstre aiderait-il un humain? Tu veux vraiment que je croie ça? Le prisonnier éclate de rire. L'Aigra te fera croire. À cet instant, il commence à réciter une incantation. Le système émet une notification. L'Aigra, le monarque des géants et seigneur des commencements, a utilisé la compétence serment mutuel de vérité. Si Sung acceptait le serment, ni lui ni le monarque des géants ne pourraient se mentir l'un à l'autre. Il hésite un instant. Accepter un tel serment signifiait renoncer à toute ruse ou manipulation. Cependant, si l'Aigra disait réellement la vérité, cela pourrait être une opportunité précieuse d'obtenir des réponses. Après une brève réflexion, Sung décide d'accepter. Le serment mutuel de vérité est activé. À partir de maintenant, tant que le contrat ne serait pas annulé, ils seraient tous deux liés par une seule règle. Il leur était impossible de mentir. L'Aigra répète alors sa demande. Maintenant, libère-moi. Je t'aiderai. Sung pousse un soupir et d'un regard sérieux, répond. Très bien, je vais te faire confiance. Mais avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, sa voix disparaît soudainement. Déconcerté, il tente de parler, mais aucun son ne sort de sa bouche. L'Aigra l'observe avec un sourire satisfait et commente. C'est l'effet du serment de vérité. Tu ne peux pas mentir, même pas à toi-même. Sung fronce les sourcils, réfléchissant à ce qui vient de se produire. Il décide alors de poser une autre question. Pourquoi peux-tu parler librement, contrairement aux autres monstres? Le monarque des géants le fixe un instant avant de lui retourner la question. Que entends-tu exactement par monstre? Ceux qui sortent des portails. L'Aigra esquisse un sourire énigmatique. Ah, je vois. Tu parles des citoyens du chaos. Les yeux de Sung se plissent. Citoyens du chaos? Oui, c'est justement ce que je voulais te demander. Comment pouvez-vous considérer les citoyens du chaos et les monstres qui émergent des portails comme étant la même chose? Sung garde le silence, attendant que l'Aigra poursuive. Les citoyens du chaos qui apparaissent dans les portails ne sont pas des envahisseurs, ce sont des fugitifs. Ils ont été capturés et emprisonnés après leur défaite contre les gouvernants. Ils marquent une brève pause avant de poursuivre. En restant enfermés aussi longtemps, leurs esprits se sont détériorés. Leur conscience s'est effacée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des instincts destructeurs. Les yeux de Sung brillent de compréhension. Et toi? L'Aigra redresse fièrement la tête. Je suis un monarque. Mon intelligence est infiniment supérieure à la leur. J'ai résisté et attendu patiemment, jour après jour, le moment où je pourrais enfin m'échapper, juste sous leur nez. Sung assimile ses paroles, réfléchissant aux implications. C'est donc ainsi que je t'ai trouvé ici. L'Aigra hoche lentement la tête. Sung mentionne alors un détail qu'il observait depuis un moment. Les armées des gouvernants, ce sont ces créatures ailées vêtues d'armures argentées, n'est-ce pas? Le monarque des géants serre les poings. Oui, ces maudits sont les soldats des gouvernants. Sung réfléchit un instant avant de poser la question qui le tourmentait réellement. Mais pourquoi les gouvernants continuent-ils d'envoyer des monstres sur Terre? Cette fois, l'Aigra affiche un sourire énigmatique. Je te l'ai déjà dit, ces maudits se préparent à la guerre. Sung fronce les sourcils. Une guerre? Quel est le rapport avec l'envoi de monstres sur Terre? L'Aigra répond alors comme si cela était une évidence. C'est simple, ils injectent de la mana dans ce monde. Les yeux de Sung s'illuminent. Si les démons qui sortaient des portails étaient considérés comme des catastrophes, la mana qui les accompagnait, en revanche, était vue comme une bénédiction. Non seulement les chasseurs, mais tout le monde semblait le penser. Pierre de mana, artefacts magiques, armes enchantées. De nos jours, tout objet capable de canaliser la mana était devenu précieux. Tu es en train de me dire que ces objets sont la base de cette guerre? L'Aigra sourit et répond. Il n'y a pas de meilleure façon de saturer un monde d'une énergie qui n'existait pas auparavant qu'avec le sang de ceux qui la possèdent. Un frisson parcourt l'échine de Sung. L'Aigra poursuit. Les gouvernants ont décidé d'utiliser les prisonniers pour cela. Ils ont envoyé les citoyens du chaos dans ce monde, et avec eux, la mana est venue. Ils désignent l'environnement autour d'eux. La concentration de mana devient plus dense chaque jour. C'est la fleur qui éclot dans un champ baigné du sang des monstres. Sung réalise l'ampleur du plan des gouvernants. Alors, ils veulent renforcer ce monde. L'Aigra acquiesce. Leur plan est de créer un monde qui ne sera pas détruit par l'impact de la guerre. Sung serre les poings.
Cela signifie que cette guerre est une revanche entre les gouvernants et les monarques. L'Aigra laisse échapper un rire sombre. Exactement. Il fixe Sung droit dans les yeux et conclut. Le monde dans lequel tu vis va bientôt devenir un enfer. L'Aigra observait Sung avec sérieux. Nous n'avons pas de temps. Une fois qu'ils découvriront que toi et moi avons parlé, les gouvernants ne resteront pas les bras croisés. Leur envoyé doit déjà être en route. Sung plisse les yeux et croise les bras. Tu as déjà dit plusieurs fois que ces maudits sont après moi. Mais pourquoi? Quelle est la véritable raison? L'Aigra pousse un profond soupir. Donc, tu ne sais vraiment rien. Sung reste silencieux, attendant sa réponse. Le pouvoir que tu portes ne t'appartient pas vraiment. Le fait que tu le possèdes signifie que son propriétaire d'origine a trahi les monarques. Il est devenu un ennemi à la fois des monarques et des gouvernants. Les yeux de Sung s'illuminent d'un éclat vigilant. L'Aigra poursuit. Mais au moins, je te jure que je serai à tes côtés et que je me battrai avec toi. À moins que tu refuses de m'aider, Sung demeure immobile un instant. L'aura qu'il émanait à cet instant était la même que celle du premier monarque des ombres. D'un regard glacial, Sung murmure. « Être à mes côtés? Ne serait-il pas plus simple que je te transforme en l'une de mes ombres ?» Les yeux de l'Aigra s'écarquillent sous le choc. Un frisson parcourt son corps. Pendant un bref instant, le monarque des géants voit quelque chose qui le trouble profondément. L'image du premier monarque des ombres semble superposer celle de Sung Jinwoo. Qu'est-ce qui se passe? L'Aigra est déconcerté. Les monarques et les gouvernants étaient des êtres faits de corps astraux. Lorsqu'un corps astral était détruit, il disparaissait purement et simplement. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas devenir une ombre. Cela n'a aucun sens. Je ne peux pas devenir ton soldat. N'est-ce pas suffisant si je suis déjà de ton côté? Sung observe l'Aigra un instant et sent que quelque chose cloche. Il a l'impression de rater un détail important. Ses instincts hurlent en lui. Sans hésiter, il invoque l'une de ses adagas noires. L'Aigra le fixe alors droit dans les yeux et déclare « Brise mes chaînes ». Sung lève son arme, mais hésite. « Tu as dit que tu resterais à mes côtés, n'est-ce pas ?» L'Aigra le regarde fermement. « Oui, si tu m'aides, je ferai de même pour toi. Ce sera un véritable accord entre deux monarques. » Sung abaisse alors son arme et assène un coup précis, brisant les chaînes qui entravaient le bras droit de l'Aigra. « Alors, tu es du côté des humains ?» demande Sung. Mais l'Aigra ne répond pas. Sung fronce les sourcils. « Pourquoi hésites-tu » Le silence du monarque des géants met Sung mal à l'aise. Puis, il remarque quelque chose d'étrange. Un cristal magique était incrusté dans la nuque de l'Aigra. « Ce cristal » murmure Sung. Il plisse les yeux et s'avance pour examiner la gemme scintillante. « Cela signifie que tu es obligé d'obéir aux ordres des gouvernants. Tout comme ces voix qui commandent aux monstres de tuer les humains, toi aussi, tu es lié à ces ordres, n'est-ce pas ?» L'expression de l'Aigra se tord de frustration. Soudain, il attaque. Son bras droit, à peine libéré, se projette vers Sung avec une force colossale. Sung esquive au tout dernier instant. L'accord entre eux avait été brisé. Jinwoo le savait désormais. Laisser l'Aigra en vie était un risque inacceptable. S'il restait libre, il pourrait devenir un désastre pour l'humanité. Il devait être éliminé. Sans hésiter, Sung fonce. Sa dague noire brille en transperçant la poitrine du géant. L'Aigra ressent l'impact, mais sa voix ne tremble pas. Non, tu te trompes. Le monarque des géants lève la tête, son expression oscillant entre colère et résignation. Le désastre, ce n'est pas moi. Ses yeux se posent sur Sung Jinwoo. Le désastre, c'est toi. Dans un rugissement, l'Aigra tente de mordre la tête de Sung. Mais Sung s'attendait déjà à cette attaque. Avec une agilité surnaturelle, il esquive et riposte sans la moindre hésitation. Ses dagues tranchent plusieurs points vitaux du corps du géant. L'Aigra tente de l'attraper. Mais Sung Jinwoo est trop rapide. Chaque tentative d'attaque est anéantie par ses esquives précises et calculées. Le géant commence à cracher du sang, et Jinwoo ne cesse de l'assaillir. Ses lames transpercent la chair de l'Aigra à répétition, sans lui laisser la moindre chance de riposter. Le monarque des géants, mortellement blessé, prononce une dernière déclaration. Plus les humains et les prisonniers, autrefois citoyens du chaos, continueront de s'affronter, plus cette guerre deviendra intense. Ses yeux brillent d'un mélange de haine et de mélancolie. J'espère que tout ce que tu t'efforces tant de protéger sera réduit en cendres par les flammes de la guerre.
Sung répond d'un ton glacial. Ça n'arrivera pas. D'un seul coup, il tranche la tête du monarque des géants. Legra était vaincu. Le boss du donjon avait été abattu. Legra, l'un des 9 monarques, avait été terrassé. Le système commença à calculer les points d'expérience de Sung Jinwoo. En raison de l'énorme quantité de points, la notification indiqua qu'il faudrait un certain temps pour finaliser les calculs. Sung observa le corps du géant, qui commençait à se désintégrer. Dommage, il n'avait pas réussi à le transformer en ombre. Mais le cristal de mana de Legra était désormais en sa possession, un trophée précieux. Satisfait, Sung quitta le portail de rang S. Peu après, une nouvelle notification apparut devant ses yeux. Niveau atteint, 122. La scène change. Aux États-Unis, dans un manoir luxueux, un hélicoptère atterrit silencieusement sur l'héliport privé. À l'extérieur de la maison, un homme attendait patiemment l'arrivée de ses visiteurs. Son nom était Christopher Reed, un chasseur de rang national. Les mains dans les poches, il observa les personnes qui descendaient de l'hélicoptère. On ne m'a rien dit à propos d'une visite aujourd'hui. Il plissa les yeux et reconnut immédiatement les nouveaux arrivants. Ça fait un moment, monsieur le vice-président et madame Selney. Le vice-président de l'association des chasseurs américains fit un pas en avant. Nous avons quelque chose d'important à discuter. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que ces personnes se retirent. Christopher hocha lentement la tête. Hélène. Il se tourna vers sa domestique. Ne laisse personne s'approcher de mon bureau tant que mes invités ne seront pas partis. La servante s'inclina respectueusement avant de s'éloigner, fermant les portes du manoir derrière elle. Désormais, seules 3 personnes restaient dans la pièce. Christopher croisa les bras. Alors, qu'est-ce qui vous amène à venir de si loin jusqu'ici? Il lança un regard perçant aux 2 visiteurs. Si c'est à propos du portail de rang S qui est apparu à l'est, je vais vous donner ma réponse tout de suite. Je n'irai pas. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.